Avec notre invité, on va revenir sur cette journée complètement folle hier pour le parti Les Républicains. Éric Ciotti exclu de la présidence du parti parce qu'il s'est allié avec le Rassemblement national pour les élections législatives. Et c'est dans ce contexte que le bureau départemental dans les Pyrénées-Orientales, donc des LR, s'est réuni hier soir. Pour en parler, la présidente des Républicains dans les Pyrénées-Orientales est ce matin votre invitée, Suzanne Chodjai. Bonjour Christine Gavalda-Moulena. Bonjour, merci de votre invitation. Alors on va parler bien sûr des candidatures que vous allez présenter ou pas le 30 juin dans les Pyrénées-Orientales. Mais avant, on va revenir sur cette scène complètement surréaliste. Hier après-midi, au siège de votre parti à Paris, le président Éric Ciotti, retranché dans ses bureaux, fermé à clé. Il s'accroche à sa fonction de président alors qu'il a été destitué. Quel mot vous choisiriez pour qualifier la situation ? Est-ce que c'est désolant ? Oui, c'est affligeant. Mais on vit une crise politique qui est majeure et on a des individus qui, par peur de perdre leur mandat ou pour en gagner un, deviennent dingues. Il n'y a pas d'autre mot. Éric Ciotti est dingue. Mais on a un comportement qui est surréaliste, s'enfermer dans son bureau, retranché, en ayant exclu les permanents du siège auquel je parle, c'est affligeant et surréaliste. Mais je tiens à revenir sur cette crise politique. Alors on voit ces comportements-là, on voit Marion Maréchal qui vendredi nous jurait qu'elle ne retournerait jamais au RN, qui est le lundi matin. Elle a été exclue d'ailleurs. On voit des socialistes qui nous juraient qu'ils ne s'allieraient jamais plus à LFI et qui lundi matin se retrouvent dans cette alliance à nouveau qui est honteuse. Et cette crise politique, elle est quand même orchestrée, et c'est le plus grave par le président de la République qui a pris cette décision là aussi folle de dissoudre l'Assemblée nationale au soir d'une élection européenne parce qu'il est vexé du score de sa candidate. Ouais, dès dimanche soir, vous avez dit que c'était pas du tout le bon moment pour le faire. Mais on ne parle jamais des Français, on ne traite jamais leurs problèmes. Tout est à l'arrêt à nouveau pour des élections pour lesquelles on ne pourra pas organiser un débat. Elles auront lieu dans 2 semaines et demie. Il y a des problèmes de logistique, des problèmes financiers et on ne traite pas le problème des Français. Pour revenir à Éric Ciotti qui souhaite une alliance avec le Rassemblement national, on se souvient qu'ici, dans les PO, en 2021, aux élections départementales, votre candidat, le sénateur LR Jean Sol, avait dit qu'il n'était pas contre le fait de travailler avec des représentants RN s'il était élu. Pourquoi ça vous choque pour Éric Ciotti et pas pour Jean Sol ? D'abord, c'est pas ce qu'avait dit Jean Sol. Jean Sol avait dit qu'il travaillerait avec les personnes qui seraient élues. Et c'est bien évidemment ce qui se passe. Et notamment des personnes RN. Avec les personnes élues, les personnes que choisissent les électeurs. Mais pour revenir sur Éric Ciotti, même si je vais pas faire très long, mais que vos auditeurs sachent, mercredi dernier, il était sur une scène aux côtés de François-Xavier Bellamy. Il n'avait pas de mots assez durs à l'endroit de Jordan Bardella, qu'il trouvait incompétent, qu'il trouvait peu assidu au Parlement européen, qui portait un programme qui n'était pas adapté. Dans le même temps, il se roulait par terre pour avoir un poste de ministre dans le gouvernement de Gabriel Attal. Et puis dimanche soir, dissolution, il regarde les scores dans sa circonscription et il change de banc. C'est tout ce que les électeurs détestent en politique. Est-ce que vous savez si ici, dans le département, il y a des représentants LR qui souhaitent rallier la cause d'Éric Ciotti, en tout cas pour une alliance avec le RN? Est-ce que vous savez si ici, il y en a? Bon, nous avons fait un bureau politique hier soir, local. Nous sommes tous sur la même ligne, celle du bureau politique national auquel j'ai participé hier. Aucun dissident? Aucun dissident, nous sommes sur une ligne à droite, indépendante, qui a une histoire, qui porte ses valeurs, qui a des adhérents. Vous savez, nous sommes dans un département où le Rassemblement national, le Front national, fait 30% au premier tour des élections municipales depuis 30 ans. Donc les adhérents, les électeurs qui ont voulu aller au Rassemblement national, ils sont libres, ils y sont allés. Nos adhérents, ils tiennent sur d'autres valeurs, ils tiennent sur une autre histoire. Et moi j'ai des adhérents qui m'appellent, qui me disent qu'ils sont adhérents depuis 30 ans, qu'ils ont une histoire, qu'ils ne veulent pas être vendus en 5 minutes. Ou des jeunes, j'ai vu des jeunes hier soir les larmes aux yeux, qui sont engagés il y a quelques mois et qui nous demandent de tenir. Après, nos adhérents, nos électeurs, bien évidemment, ils sont libres, ils sont responsables, ils savent choisir. Mais moi j'ai vu l'unité hier de ma famille politique. Et je pense que l'unité
l'unité, sans la compromission. Et peut-être que c'est le premier acte fondateur, refondateur de cette droite à laquelle je crois.